Mais c'est quoi un ETF Bitcoin? Ça fait plus d'un an que tout le monde en parle, mais tu sais pas vraiment ce que c'est. Tu te demandes si tu ferais mieux d'acheter du Bitcoin ou un ETF Bitcoin? Bouge pas. Cette vidéo est faite pour toi. Bien, un ETF, c'est un outil financier qui réplique le prix d'un actif. Donc ça peut être un seul actif, comme de l'or, du pétrole, ou en l'occurrence du Bitcoin, mais ça peut aussi être plusieurs actifs. On va appeler ça un panier. On peut prendre un exemple tout simple, le CAC 40. Le CAC 40, c'est un indice qui regroupe 40 des plus grandes entreprises françaises qui sont cotées en bourse. Quand on entend que le CAC 40 monte ou qui descend, bien en fait on parle de la moyenne de prix de ces 40 actions qui évoluent à la hausse ou à la baisse. C'est exactement pareil pour le S&P 500 aux États-Unis. Lui va regrouper 500 des plus grosses entreprises américaines, donc comme Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, etc. Et donc il existe des ETF qui répliquent ces indices. C'est-à-dire que quand tu investis dans un ETF du CAC 40, eh bien tu investis dans les 40 entreprises en même temps, sans avoir à les choisir une par une. Non seulement ça te permet d'investir sur plusieurs entreprises qui ont déjà été sélectionnées à l'avance, mais ça a aussi d'autres avantages. Par exemple, si tu investis sur un ETF qui est indexé sur le prix de l'or, dans ce cas-là, tu peux exposer ton portefeuille à l'investissement de l'or sans avoir à acheter un lingot, le sécuriser, le stocker, négocier sa revente et ensuite gérer la déclaration lorsque tu as fait une plus-value. C'est exactement la même logique sur les cryptos. Si tu achètes un ETF Bitcoin, tu achètes un outil qui va suivre en temps réel le prix du Bitcoin. Tu vas profiter des hausses, des baisses, sauf que tu n'auras jamais à gérer la partie technique. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de créer un wallet, d'avoir peur de perdre ta clé privée ou tes mots de passe, puisque ça, c'est BlackRock, Fidelity ou n'importe quelle entreprise qui est derrière qui va s'en occuper pour toi. Eux, ils vont acheter les bitcoins, ils vont les stocker et ils vont mettre à disposition l'ETF dans lequel tu pourras investir. Et de ton côté, tu possèdes juste une part du produit dans ton compte titre, Boursorama, Trade Republic, Revolut, peu importe. Alors si on parle autant des ETF dans le monde des cryptos, c'est parce que depuis leur arrivée, il y a pas mal de choses qui ont changé. Déjà, ça a ramené une grosse pression acheteuse sur le marché des cryptos, puisque maintenant que c'est disponible, eh bien, les fonds d'investissement, les universités, les fonds de retraite, ils peuvent acheter des cryptos exactement de la même manière que s'ils investissaient dans l'or, dans le pétrole ou qu'ils achetaient une action Apple par exemple. Résultat, dès son lancement, l'ETF Bitcoin est devenu l'ETF le plus valorisé de l'histoire. Et depuis que le précédent a été créé avec l'ETF Bitcoin, eh bien, il y en a d'autres qui ont suivi. C'est-à-dire que maintenant, il y a des ETF pour Ethereum, il y a même des ETF pour XRP, Dogecoin, et il y en a plein d'autres qui sont en train de se lancer, vraiment plusieurs dizaines. C'est en cours, c'est dans l'actualité en ce moment. Tout ça, ça assoit encore un peu plus la légitimité des cryptos de s'asseoir à la table des produits financiers. Ça a même contribué à relancer le bull run d'une certaine manière. Mais alors pour nous, les particuliers, quels avantages est-ce que ça comporte? Eh bien, je le disais tout à l'heure, déjà, tu n'as pas besoin de te fatiguer à comprendre comment gérer ton wallet, comment gérer ta clé privée, puisque tout ça, c'est géré déjà en amont. Toi, tu as juste à acheter, à vendre ton ETF. Ça, c'est le premier point. Ensuite, fiscalement, c'est beaucoup plus simple à déclarer qu'une cession et surtout des plus-values sur les crypto-monnaies. Ça, c'est très lourd, c'est vite un bourbier. Il faut beaucoup se renseigner, il faut faire des calculs. Et attention, tu prends le risque de potentiellement te tromper et faire des erreurs au niveau fiscalité. C'est quand même quelque chose qui est plutôt stressant. Là, tu vas juste déclarer tes plus-values comme si c'était des actions classiques. Tu n'as pas besoin de calculer chaque transaction à la main, etc. Et ça simplifie énormément le résultat. Mais attention, il y a aussi des limites qu'il faut avoir en tête lorsque tu passes par un ETF. Déjà, tu ne détiens pas tes crypto-monnaies. Donc là, tu perds une partie de la philosophie de Bitcoin ou d'autres cryptos de l'écosystème, qui fait que, eh bien, tu n'es pas vraiment propriétaire de tes crypto-monnaies. Si tu as un ETF Bitcoin, tu n'es pas propriétaire de tes Bitcoins. Tu ne pourras pas les récupérer sur ton wallet et tu ne pourras pas faire de transactions avec. En tout cas, là, il s'agit de faire confiance à l'émetteur de l'ETF. Que ce soit BlackRock ou Fidelity, eh bien, c'est eux qui vont gérer à 100% ce qui se passe sur tes Bitcoins. Il y a aussi des frais de gestion, donc ça tourne entre 0,2 et 0,3% généralement. C'est pas énorme, mais au fur et à mesure, sur plusieurs années, ça peut grignoter un peu ton rendement. Après, l'avantage par rapport à ça, c'est que puisque tu ne gères pas tes transactions, eh bien, tu ne perds pas d'argent dans les frais de transaction sur les différents réseaux comme Bitcoin ou Ethereum qui parfois, lorsque les réseaux sont saturés comme pendant un bull market, un bull run, eh bien, ça peut vite monter la facture. Et dernier point, tu dépends des horaires et des règles de la bourse. C'est-à-dire que tu ne pourras pas trader 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme si tu avais les cryptos dans ton wallet, mais tu vas être dépendant des heures d'ouverture et de fermeture de la bourse, ainsi que des jours fériés et week-ends. En résumé,
L'ETF crypto, c'est sûrement la façon la plus simple de s'exposer à l'écosystème, à Bitcoin, à Ethereum, sans prendre le risque de gérer toi-même ton wallet. Si tu veux posséder tes cryptos pour de vrai, par contre, là, il faudra passer par une méthode plus conventionnelle. Rien ne t'empêche de faire un mix, c'est-à-dire d'avoir un peu de crypto que tu détiens toi-même, on appelle ça la self-custody, ainsi que d'avoir des ETF dans ton compte titre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous choisissez. Est-ce que vous êtes plutôt ETF ou est-ce que vous êtes plutôt self-custody pour avoir un peu de souveraineté sur votre porte-monnaie? Ça m'intéresse beaucoup et je serais ravi de répondre et d'échanger avec vous.